Shalom et excellent vendredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous bénissons le Seigneur qui a bien voulu renouveler son souffle de vie et qui nous permet d'être comptés parmi les vivants en ce jour. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es vivant, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu veut encore faire quelque chose pour toi et avec toi. Et aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique s'abstenir pour dépasser ses limites. Aujourd'hui, nous continuons avec le verset 25 de 1 Corinthiens 9. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Dans la vie, tout a un prix. Le prix peut être le temps que tu accordes à quelqu'un. Le prix peut être le temps que tu accordes à ton business. Le prix peut être l'amour que tu donnes à quelqu'un. Le prix peut être l'argent. Le prix peut être tes compétences. Tout ce que tu vois un homme posséder sur la terre, il a acquis au prix de quelque chose. Alors, toutes les personnes qui aiment la gratuité, toutes les personnes qui aiment rester dans leur zone de confort, toutes les personnes qui n'aiment pas la souffrance sont des personnes qui ne savent pas conjuguer le verbe s'abstenir. Parce que celui qui sait conjuguer le verbe s'abstenir ne peut pas se permettre de rester dans sa zone de confort. En réalité, celui qui conjugue le verbe s'abstenir dans sa vie quotidienne sort aussi au quotidien de sa zone de confort. C'est donc ainsi qu'une bonne éducation en milieu familial peut amener un enfant à être plus performant, à avoir de meilleurs résultats dans la société. Le plus souvent, on nous a éduqués sans nous apprendre la notion d'abstinence. On nous a éduqués sans nous parler d'abstinence. Et quand on a même parlé d'abstinence, on a beaucoup plus parlé des rapports sexuels. C'est vrai qu'on doit s'abstenir dans ce sens parce qu'on ne couche pas avec tout le monde. Lorsque tu es frivole, lorsque tu es impudique, tu vas gaspiller ton énergie spirituelle et les gens vont voler cette énergie. Or, tu as besoin de cette énergie pour pouvoir réaliser des exploits. Deuxièmement, on doit s'abstenir en ce qui concerne le manger et le boire. Quiconque aime la nourriture, quiconque aime le vin ne peut que s'appauvrir. Écoutez-moi bien, toutes les personnes qui sont restées dans les hauteurs ont toujours su conjuguer le verbe s'abstenir. Le verbe s'abstenir, c'est l'un des verbes que tu vas conjuguer jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Parce que si tu cesses de le conjuguer, tu ne pourras plus amasser facilement et tu vas commencer à devenir un dépensier. Le fils prodigue ne savait pas qu'il devait apprendre à conjuguer le verbe s'abstenir. Lorsqu'il est parti voir son papa, il a récupéré ce qui lui revenait de droit. Au lieu de savoir s'abstenir, la Bible déclare qu'il a dépensé tout ce qu'il avait avec les prostituées, avec l'alcool. Bien aimé au point où il n'avait plus rien. Il a eu un capital de départ, mais à la fin, le capital ne s'est pas fructifié. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas conjuguer le verbe s'abstenir. Tu es un entrepreneur. Tu dois savoir que dans le milieu entrepreneurial, il n'existe aucune croissance sans le verbe s'abstenir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dis: Seigneur, apprends-moi à m'abstenir. Aide-moi à m'abstenir. Je dois m'abstenir. Mets en moi la volonté de m'abstenir. S'il y a des esprits, oh Dieu, qui opèrent dans ma vie, dans le but de m'empêcher de m'abstenir, que ces esprits quittent ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.